Oui, alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous démarrez bien la nouvelle semaine. Je prie Dieu pour que cette semaine soit vraiment fructueuse pour vous et que tous vos objectifs soient atteints tout au long de cette semaine. Alors, donc, ce matin très tôt, j'ai voulu faire ce petit live là pour partager quelque chose avec vous, surtout euh, la diaspora, les Béninois de la diaspora qui ont ambition voilà, d'investir au pays, d'accompagner le développement et puis la croissance économique de leur communauté. Ça, c'est une vision très noble que vous avez, mais vous n'avez toujours pas, au fait, voilà, les accompagnements nécessaires qu'il faut pour pouvoir réussir cette vision-là. Alors ici, je vais partager avec vous quatre erreurs, quatre facteurs qui peuvent, au fait, qui, je ne vais pas dire qui peuvent, mais qui occasionnent souvent, en fait, l'échec de vos investissements ici au Bénin depuis l'étranger. Alors, le premier facteur que je voudrais aborder, c'est d'abord l'absence de background. C'est-à-dire, la plupart d'entre vous ne sont pas au fait du domaine agricole. Moi, je parle particulièrement du domaine agricole et plus précisément même du domaine de l'élevage. Donc, si vous voulez faire un projet en élevage, ce sont des erreurs qu'il faut éviter. Donc, l'élevage, c'est un peu plus complexe plus que fait, la production végétale. L'élevage est beaucoup plus complexe parce que l'élevage, c'est qu'on a affaire à des êtres vivants, mobiles. Donc, les animaux sont, sont mobiles, vous voyez. Donc, c'est souvent un peu plus difficile que dans le cas de la production végétale. Donc, cela demande beaucoup, au fait, en termes de connaissances et aussi en termes d'expérience. Vous voyez, donc, c'est vrai, quand vous avez votre projet, vous pouvez en fait, recruter un animalier, recruter un technicien qui sont eux déjà du domaine. Mais vous aussi, en tant que promoteur ou promotrice, c'est bon que vous ayez ici le nécessaire dans le domaine. C'est très important parce que cela va éclairer vos décisions, tout ce qui est décision que vous allez prendre prochainement. Cela, cette petite notion de base que vous aurez dans le domaine va au fait vous illuminer et orienter davantage au fait vos prises de décision. C'est vrai qu'avec le technicien et puis l'animalier, vous allez les consulter de temps en temps avant de prendre des décisions, mais vous aussi d'abord à votre niveau, il faut que vous ayez ces notions-là. Donc, le fait d'entamer un projet d'élevage sans pour autant avoir le minimum en termes de background, de connaissances dans le domaine, c'est aussi une erreur. Je ne demande pas forcément d'aller vous asseoir pour faire une formation d'1 an, une formation de 3 mois, de 4 mois, non. Mais le simple fait d'aller assister à un atelier d'une journée où un éleveur ou bien un expert vient partager des connaissances sur l'élevage avec vous, c'est déjà en fait de l'expérience que vous gagnez et c'est déjà des connaissances sur lesquelles vous pouvez vous baser pour prendre des décisions chez vous. C'est très important. Seconde erreur, c'est le manque d'études de faisabilité. Vous voyez, la plupart des Béninois de la diaspora, moi qui viennent vers moi pour des projets, pour des initiatives comme ça, quand je leur demande que nous fassions une étude de faisabilité du projet, parfois, il y en a même qui me disent même quand même que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Vous voyez que c'est de l'argent jeté par la fenêtre parce que l'étude de faisabilité, parfois, ça coûte cher en fonction de votre projet, ça peut coûter cher. On est d'accord? Donc, parfois, ils disent carrément que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Or, l'étude de faisabilité, vous ne réalisez pas ici au Bénin. Même si vous venez au Bénin une fois par an, mais ce n'est pas comme quelqu'un qui vit permanemment ici au Bénin. Parce que les réalités socio-culturelles changent tous les jours. Les réalités sociopolitiques changent tous les jours. Les réalités économiques changent tous les jours. Les réalités techniques, financières, tout cela change continuellement tous les jours. Donc il faut de temps en temps aller sur le marché, aller dans le milieu réel, là où vous voulez faire le projet, et puis prendre les données réelles. Ces données-là vont vous permettre maintenant de bien faire asseoir votre projet. Mais si vous ne faites pas ça, et que bon, voilà, donc vous voyez déjà que c'est de l'argent gaspillé, et puis on saute rapidement l'étape là pour aller investir. Mais c'est normal que vous ayez, la probabilité pour que vous échouez, elle est très forte au fait. Donc ça, c'est une erreur monumentale, chers frères et sœurs de la diaspora. C'est une erreur monumentale que je vous invite au fait à corriger à l'avenir. Parce que vos ambitions de venir créer des entreprises ici au Bénin, mais c'est très bien. Le pays en a besoin, en fait. Le pays en a vraiment besoin. Mais il faut vraiment qu'il y ait certaines erreurs que vous évitez.
pour pouvoir sécuriser votre investissement et rendre votre profit plus considérable. Ça, c'est la seconde erreur. La troisième erreur qui est un peu liée à la seconde erreur, c'est le mauvais choix de la spéculation animale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais parler de la production animale. Donc, comment se fait le choix de la spéculation? C'est un peu lié à la faisabilité. D'accord? Donc, comment se fait le choix de la spéculation animale que vous voulez élever? Donc, il ne faut pas que, bon, comme j'ai déjà un ami, lui fait déjà l'élevage de poulets, ça marche pour lui, c'est bon, il faut que moi-même je me lance dans ça aussi. Non, non. Vous, il y a d'abord, le choix se fait d'abord sur la base de votre passion. Quelle est votre passion? Quelle est ce que vous aimez d'abord? Et maintenant, la faisabilité, maintenant, l'étude de faisabilité maintenant va venir maintenant certifier ou bien c'est-à-dire rejeter ce truc-là que vous avez. Donc, c'est très important de bien faire le choix de la spéculation animale. La quatrième erreur, c'est le fait de trop impliquer la famille et les proches dans votre projet d'élevage. C'est très important. Il faut vraiment, je ne dis pas de ne pas impliquer la famille, mais d'éviter de trop les impliquer dedans. Parce que quand la famille rentre trop dans votre projet, c'est que vous perdez l'objectivité. Vous n'êtes plus objectif. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas leur dire directement comme ça. Parce qu'il y a des réalités, il y a des considérations socio-culturelles chez nous qu'il faut considérer, qu'il faut prendre en compte avant de parler à un parent. Ouais, et tout ça là, ça ruine votre entreprise, ça ruine votre business. Donc il faut éviter de trop impliquer la famille. Je ne dis pas de ne pas impliquer la famille, non, mais à un niveau donné, il faut arrêter. Donc voilà les quelques erreurs que vraiment, avec le temps, je vais toujours encore revenir pour venir encore sur d'autres erreurs que je vous invite à éviter prochainement si vous voulez réussir votre business en élevage au Bénin. Notre entreprise AfroCrate Business est disponible pour vous accompagner. Donc nous avons une équipe d'ingénieurs et de techniciens corrects qui sont là pour vous accompagner à chaque étape de votre projet jusqu'à sa réalisation et même dans le suivi de votre élevage. Je vais mettre le lien de notre adresse, de notre site internet dans le commentaire. Vous pouvez aller sur notre site internet. Notre page Facebook est là également aussi. Vous allez découvrir nos services et puis nos prestations. Nous sommes disponibles 24 sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes sur le terrain. Donc, voilà quelques erreurs que je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, que vous commencez par éviter si vous voulez vraiment investir ici au Bénin et accompagner vraiment le développement et la croissance économique de votre communauté et de votre pays. Ce qui est une bonne ambition, une bonne vision que nous encourageons chez vous. Merci beaucoup et je vous souhaite une fois encore une très bonne journée de travail et une sainte semaine. Bye bye.